Bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui, on est en compagnie du groupe Whatever, donc notamment un Bonjour, groupe enchanté. de reprises des Ouais, alors chansons pas le groupe au d'Oasis. complet, hein. Mhm. Pas le groupe au complet, il y a que moi, je suis chanteur du coup du groupe. Mhm. Mais ouais, ouais, on est présent. Très bien. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser présenter un peu le groupe. Ouais, bien sûr. Écoute, Whatever, en fait, on est un tribut de bande Oasis. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, un tribut de bande, c'est un groupe qui fait des reprises, mais concentré sur un groupe en particulier. Et nous, pour le coup, c'est le groupe Oasis, dont on est très fan. Et voilà, nous, ça fait à peu près, ça fait 1 an et demi qu'on existe. On a commencé, ouais, juste après le Covid à peu près. On a commencé à répéter un petit peu et on fait des concerts depuis 1 an environ. Mais voilà, toujours cette idée de reprise d'Oasis, mais voilà, sans que ce soit non plus, tu sais, parce qu'il y a différents types de tributes. On va dire, tu as un peu les tributes qui vont copier, même calquer ce que vont faire les artistes dont ils font des reprises. Nous, c'est un peu vraiment l'idée de reprendre des chansons sans non plus qu'on soit un copier-coller ou un pastiche d'Oasis, quoi. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, du coup, vous avez fait des concerts un peu partout, hein, c'est ça? Alors, pas un peu partout. Au début, en fait, on s'est surtout concentré sur la région de Lille parce qu'on vient tous de Lille. On vient tous de la région et on a fait un petit peu le truc, je pense, que font tous les groupes de la région quand ils commencent. C'est on a commencé par faire des petits bars un peu connus que tu connais sûrement dans Lille, que tout le monde fait un peu au début. Après, on a fait des petits festivals rock. Il y a pas mal de villes en fait dans le nord de la France qui veulent avoir leur petit festival annuel, tu sais, où ils vont amener deux, trois groupes. Et souvent ils veulent avoir un tribut dedans parce que ça permet notamment d'amener un peu de monde. Et voilà, on a un peu continué là-dessus. Et voilà, globalement. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés justement à travers ce groupe? Écoute, c'est un peu compliqué. On va dire, nous, on s'est rencontrés. Alors moi, je vais parler pour mon cas personnel, hein, parce qu'on est 5 au total. Donc forcément, on s'est pas tous rencontrés en même temps. On n'est pas des potes d'enfance, etc. Qui se sont rencontrés et qui ont décidé de faire un groupe. Moi, à titre personnel, avant le Covid, je voulais intégrer un groupe parce que j'ai fait de la musique dans mon enfance et puis j'en ai fait à la fac, au lycée, voilà, j'ai eu un peu quelques groupes de reprises. Donc j'avais toujours un peu ça en tête. Après, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit bon, je vais laisser ça un peu de côté et plus tard, quand j'aurai du temps, je vais me remettre un peu à la musique, tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que un soir à 3 heures du matin, je suis sur mon téléphone parce que j'arrive pas à dormir. Et je commence à scroller sur le site, je crois que c'était EasyZig ou Zikinf, tu sais, le truc avec les petites annonces. Hmm. Et du coup, je commence à tomber sur. Moi, je suis un gros fan d'Oasis et je tombe sur une annonce qui dit bah, on cherche un chanteur pour faire un tribut Oasis. Et donc, moi, je suis trop content parce que j'en voyais pas très, très souvent, en fait. Tu sais, je voyais beaucoup de reprises, mais des fois, tu vois des annonces où ils te disent bah voilà, on va faire du Metallica, du Oasis et du Pink Floyd, tu vois. Attends, c'est un grand écart quand même artistique assez fou. Et moi, je réponds à l'annonce en fait, sans. En plus, elle était assez vieille, je crois. Et du coup, sans me dire, bah, je vais recevoir une réponse tout de suite, etc. Et il y a Thomas, le bassiste du groupe, qui me répond en disant, bah voilà, nous, on est déjà presque au complet. Je crois qu'ils étaient 4 à l'époque. Il manquait le batteur, si je me trompe pas. Bah, si tu veux, ben, je t'ajoute à notre conversation WhatsApp. En fait, il m'a demandé des petites vidéos, tu vois. Moi, je faisais des petites covers un peu de musique. Je faisais, notamment, j'en avais quelques-unes d'Oasis. Et du coup, je lui envoie ça. Et direct, il me dit, ben, écoute, je t'ajoute au groupe WhatsApp qu'on a fait et tout. Puis comme ça, on pourra un peu échanger.
Et en fait, on a commencé à parler, etc. Oasis, j'ai vu que c'était des gros fans et tout, donc tu vois, je me sentais un peu à ma place. Euh, Chose où tu vois, c'est rare de trouver des gros fans hardcore d'Oasis, donc voilà, déjà dans un premier temps, c'était trop cool. Et après, du coup, bah, on s'est un peu donné rendez-vous pour des répètes, sauf que on se donne rendez-vous et il y a le Covid qui tombe. Et du coup, bah, forcément, on peut pas se voir, on peut même pas se rencontrer une première fois. Et du coup, c'est un peu tombé à plat. Et je crois quand il y a eu le premier ou deuxième déconfinement, il y a un des membres, je sais plus lequel, qui a renvoyé un message, mais vraiment random sur le groupe, en mode, bon alors, on se le fait ce tribute Oasis, tu vois. Et, hum, et en fait, ça a relancé la discussion et on a fini par bah, se rencontrer. Moi, j'ai rencontré Thomas donc à la basse, Thomas à la guitare, parce qu'il y a deux Thomas. Et, euh, et puis on a sympathisé très très vite et on a fait une première répète. Et en fait, dès le début, euh, on a senti qu'il y avait un truc. Enfin, tu vois que c'était propre quoi. Moi, c'était un peu le truc, je pense, le premier truc quand tu commences à refaire un groupe, etc. C'est déjà trouver des gens sérieux. C'est pas forcément facile. Enfin, on connaît tous le truc de tu rentres dans un groupe et puis il y a la moitié des gars qui connaissent pas les tu vois les sons ou qui connaissent à moitié, etc. En fait, tu perds un peu ton temps, quoi. Et là, direct, dès la première, tout le monde était hyper sérieux, tout le monde a appris bien les chansons, ça sonnait bien, tu vois. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et voilà, globalement, ça a commencé comme ça. On a fini par faire des répètes, en se disant, bah, ce serait bien de faire un concert, et etc., etc. Et puis, bon, une chose en amenant une autre, on a un peu avancé comme ça. D'accord. Alors, comment vous avez choisi justement les chansons que vous reprenez actuellement? Euh, Bah en fait c'est une première chose, c'est un peu la passion, tu vois. Il y a les trucs un peu, il y a les trucs mainstream, tu vois. Quand je parle Oasis par exemple, tu penses à quoi directement? Ah, Wonderwall. Voilà, exactement. Celle-là, tu vois, c'est impossible de pas la faire parce que clairement tout le monde va la demander, et tout le monde sera un peu frustré si on la fait pas à un concert. Mais en fait, notre choix premier, c'est d'abord de choisir celle qui nous plaise. En fait, l'idée du groupe, enfin, notre idée quand on a commencé à jouer ensemble, c'était se dire, euh, bah, Oasis, c'est cool, mais les gens, ils connaissent bah, Wonderwall, Don't Look Back, tu vois, les trucs qui passent à la radio ou qui passent à la télé. Mais ce qui est dommage, c'est que bah, le groupe est séparé aujourd'hui, et du coup, il n'y a plus personne qui profite vraiment, ils ont fait des belles chansons, tu vois. Ils ont fait des belles chansons, ils ont fait surtout à mon sens, des chansons faites pour jouer dans des clubs, tu vois. Quand je parle club, genre des bars ou des trucs comme ça, en fait, ils ont des chansons qui sont très punk, qui bougent, tu vois, où c'est vraiment des mines à pogo, mais que les gens connaissent pas. Et en fait, on se disait, Tain, c'est trop dommage, quoi. Déjà, même le groupe jouait pas ces chansons-là, faut qu'on se fasse plaisir, faut qu'on les fasse, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme ça, on se dit, on essaie de faire un set, ça dépend de l'endroit où on va jouer, hein. Mais par exemple, quand on va jouer dans un bar, on va jouer des trucs un peu plus obscurs. On va pas se faire un set méga mainstream avec toutes les chansons connues. On va plus se prendre un truc pour que les gens bougent, quoi. Et maintenant, oui, quand on fait des scènes un peu plus grosses, là, par exemple, tu vois, on va faire la fête de la musique, on va le faire sur la place d'Armes de Valenciennes, donc tu as quand même au moins 4 5 000 personnes. Là, on va jouer ben, ouais, des trucs très, très connus, quoi. Et on se fait un set calibré un peu en s'inspirant de ce que faisait le groupe avant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans l'idée de faire des reprises plutôt que du coup faire des propres musiques, des propres compositions? Ouais, faire des compositions. Ben, j'ai plus parlé à titre personnel hein, parce que je sais pas forcément ce que les autres membres du groupe ont dans la tête sur ce point-là. Moi, c'est surtout le fait que ben, je pense, tu vois, on bosse tous dans le groupe. On a tous un boulot. On a déjà, là, je vois le temps que ça nous prend, tu vois, le groupe. Euh, c'est chronophage, tu vois, s'occuper des réseaux sociaux. On est cinq, donc organiser les répètes, trouver les concerts, enfin, ça demande du taf. Je pense clairement, à l'heure actuelle, on serait pas capable
d'avoir un groupe de composition. Enfin, ça prendrait beaucoup trop de temps, tu vois. Donc il y a un peu ce côté-là où, un peu, je reviens à ce que je disais avant, Oasis, t'as un petit côté, t'es pas non plus, t'es pas comme quand t'es un tribute peut-être Queen, tu vois, où vraiment il faut t'habiller comme eux, etc. Ils sont quand même dans le style assez neutre. Et donc, tu as un petit côté sympa ou qui est plug and play, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est faire des concerts. Et le fait de faire des reprises, c'est sûr que tu passes un peu toutes les étapes de 1 ou 2 ans où tu vas composer, tu vas essayer de trouver ton identité visuelle, ton identité artistique, etc. C'est un peu le truc de sauter les étapes pour arriver sur scène peut-être 6 mois après s'être rencontrés, brancher nos guitares, brancher les micros et puis commencer à faire des concerts, quoi. C'est clairement ça qui nous a motivés. Et au-delà de ça, on est méga fan d'Oasis et du coup, c'est un plaisir de jouer les chansons, quoi. D'accord. Justement, comment vous adaptez justement les arrangements musicaux pour Ouais. faire qu'ils soient uniques, quoi, à vous surtout, pour pas trop, justement, comme tu disais tout à l'heure, copier les Ouais, que ça originaux, copie. quoi. Bah, déjà sur scène, tu vois, t'as un truc, c'est que on a un peu notre propre identité et quand on va travailler notre set, on va pas forcément calquer ce que faisait Oasis parce que déjà, entre un tribute, à mon sens, hein, entre un tribute et le vrai groupe, tu peux pas avoir la même attitude. Clairement, le vrai groupe, je veux dire, le chanteur, il vient sur scène, il a qu'à écarter les bras, tout le monde est, tu vois, est en folie dans le public, etc. Donc, c'est un peu biaisé. Nous, même si on joue des chansons qui sont connues, il faut aller chercher le public et il faut, comment dire, il faut qu'on adapte le set pour un peu aller chercher le public et s'organiser autrement. On peut pas commencer, tu vois, même dans le choix de notre setlist, on peut pas forcément commencer et se faire plaisir en se disant, vas-y, on va jouer Wonderwall en dernier. Les gens, ils vont attendre que ça. Non, on n'est pas Oasis, donc les gens, ils vont pas forcément attendre, tu vois, quand c'est comme ça. Autant comme si c'était le vrai groupe, quoi. Donc déjà, tu as ça. Et après, en fait, on, même nos musiques, dans le choix de nos musiques, on joue des musiques, par exemple, qu'Oasis n'a jamais joué, tu vois. Même, il y a des trucs où ils vont jouer des trucs très live, où ils vont un peu calquer la musique studio. Nous, on va, par exemple, dans un bar, plus accélérer le rythme, faire un truc un peu plus rapide pour que voilà, il y ait un peu plus de dynamisme, on va dire. Pareil, on va utiliser beaucoup sur des chansons, voilà, où il y a d'autres instruments, des violons, des choses comme ça. Nous, on fait un travail en amont avec beaucoup de samples. On le fait pas sur toutes les chansons, certes, mais quand on fait des plus grosses scènes, pour avoir un truc qualitatif, on va travailler du sample, on va bosser un peu en studio, entre guillemets, ou plus en home studio, pour que donner le meilleur show possible, quoi. D'accord. Et quel est le processus justement de répétition et de préparation pour, notamment si vous voulez injecter une nouvelle reprise dans le set? Déjà, on essaye de se mettre d'accord tous ensemble, ce qui est pas forcément facile parce que quand tu as 5 fans de la même chose, au moment de choisir le set, c'est vraiment la bagarre. Bon, c'est une bagarre amicale, hein, mais, euh, mais c'est la bagarre parce que tout le monde veut un peu sa chanson favorite dans le set, etc. Donc, tu vois, c'est des échanges de 200 messages sur WhatsApp pour choisir une chanson, des votes, tu vois, c'est un peu dans cet ordre-là. Après, ce qui est de répéter, à une époque, on faisait vraiment genre une répète par semaine parce qu'il fallait qu'on prenne un peu le truc. Tu vois, c'était des répètes de 2 heures où on répétait vraiment les morceaux parce qu'il fallait les connaître sur le bout des doigts, etc. Maintenant, on est plus dans une optique où on fait des répètes moins souvent, mais on fait des grosses répètes. On fait des grosses répètes où limite on va rester une demi-journée ensemble. Bah déjà pour parler, faire un point sur toutes les choses qui avancent, la gestion des concerts, la gestion administrative de voilà de notre asso, ce genre de choses. Et aussi, ça nous permet de travailler des sets complets où on va travailler les enchaînements, on va travailler en fait le show quoi. On essaie de travailler le show dans son entièreté. Et du coup, bah oui, c'est un peu moins souvent.
mais on se fait plaisir, on se loue une salle, des fois une scène, et puis on bosse, et puis on se filme, et puis on répète pour avoir un truc super qualité, quoi. D'accord. Et quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, notamment en créant des reprises? Euh, Bah, en vrai, c'est pas forcément le côté musical parce qu'on a la chance d'avoir tous les membres du groupe qui sont vraiment, enfin, moi, tu vois, là, je suis vraiment que chanteur, donc bah, je joue un peu de guitare de mon côté, hein, mais je trouve qu'ils sont hyper pros tous. Ils sont vraiment très forts dans leur instrument. On a la chance aussi d'avoir le Thomas qui joue de la guitare, qui est très très fort sur toute la partie MAO, etc., studio, et qui voilà, nous fait des samples de vraiment de très très bonne qualité. Moi, je pense que c'est plus le côté, c'est pas le côté humain, mais on va dire c'est le côté, on est cinq et au niveau du planning, c'est super galère tu vois, pour toujours s'accorder et que tout le monde soit dispo. C'est surtout cet aspect-là. Après, vraiment, sur le côté musique, il n'y a pas de difficulté particulière. Euh, Parce que voilà, à force de travail, ça, on arrive toujours, on est tous assez motivés pour travailler suffisamment pour obtenir un résultat qui soit bon, quoi. D'accord. Alors, je regarde un peu tout ça. Hum, hum. Est-ce que vous avez déjà justement expérimenté des réactions négatives de la part des fans, notamment des artistes originaux ou pas du tout? Non, 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 on l'a pas. Bah, par chance, non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, c'est pas forcément des réactions négatives, mais si tu veux, on a déjà vécu des trucs genre, bah, on va jouer à un festival, on est le seul groupe de reprise. Et tu vois, ben, dans le festival, ceux qui jouent leur compo originale, bah, les gens connaissent pas, donc t'as pas la même ambiance, tu vois. Et nous, c'est vrai que c'est un peu, je pense que ça peut être un peu frustrant pour les groupes avec lesquels on va jouer en festival, c'est que ben, eux, ils ont peut-être passé des heures à composer, à travailler un peu leur musique. Et nous, on arrive, tu sais, on claque Wonderwall et tout le public chante avec nous. Tu vois, il y a une super ambiance. Et je comprends que ça puisse créer de la frustration, ça. Maintenant, je pense qu'on a la chance d'être tous assez sympas dans le groupe et tout. Et du coup, on s'entend toujours très bien avec les groupes avec lesquels on va jouer. Donc, on va dire cet aspect-là, non, on l'a jamais ressenti. Voilà, on a peut-être eu aller, tu vois, un commentaire sur Facebook de quelqu'un qui disait, ah ouais, est-ce que vous faites des reprises, comment ça se fait? Mais tu vois, on sentait que c'était déjà un groupe qui aimait, c'était un mec qui aimait pas le groupe en lui-même, tu vois. Donc, je pense qu'il c'était plus en mode, bah, Oasis c'est mort, laissez-le mourir, quoi, tu vois. Arrêtez de reprendre des chansons d'eux, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez justement des projets futurs en cours de réalisation, peut-être des projets de sortir peut-être, je sais pas, une maquette des enregistrements que vous faites actuellement ou... Alors ouais, on en a pas mal. Bah, notamment là, cet été, on a pas mal de concerts. On a bien blindé. Et on peut parler d'une petite tournée, tu vois, quand même, parce qu'on fait des concerts presque toutes les 2 semaines. Euh, et ce qui se passe, c'est que on a un pote à nous en fait, qui va nous accompagner sur ces concerts, pour prendre de la vidéo, pour faire du contenu, tu vois. Commence à faire un peu plus de photos, parce que tu vois, on a fait un ou deux shootings, mais clairement, on manque un peu de matière pour animer les réseaux sociaux. On commence seulement à s'intéresser à ça. Au début, tu vois, on était vraiment genre les gens avec qui on jouait, etc. Ils nous disaient ouais, mais vous faites des trucs sur les réseaux sociaux. On était là, non, on s'en fout et tout. Et maintenant, on se rend compte que c'est super important en vrai. Parce que bah, quand tu parles à un organisateur de concert, le mec, première chose, il te demande ton YouTube, ton Facebook. Et à la base, on n'avait rien, tu vois, on n'avait pas du tout prévu cet aspect-là. On pensait juste, voilà, bah, si on joue bien, les gens, ils vont nous appeler. Bah non, ça marche pas comme ça, quoi. Et oui, oui, on a des projets de vidéo, on a des projets de maquettes, des enregistrements studio, on en a fait déjà quelques-uns. On les a juste pas publiés parce qu'on attend le bon moment. Mais voilà,
On a fait pas mal de chansons qu'on a un peu enregistrées chacun de notre côté. On a tous du matos chez nous pour enregistrer. Et après, voilà, mais en fait, l'objectif, nous, déjà, c'est plus faire des concerts, quoi. Nous, c'est de faire de plus en plus de concerts, essayer potentiellement de faire de plus en plus gros. C'est ça notre kiff premier. Après, tu vois, avoir plein de followers sur Facebook, avoir, je sais pas, des vidéos hyper quali, pour nous, c'est pas forcément une fin en soi. Enfin, je sais il y a beaucoup de tributes. Moi, j'en ai vu un il y a pas longtemps, un tribute Nirvana au Black Lab. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'était très fort. En live, très très fort. Mais tu vois, quand je vois le travail qu'ils doivent donner en parallèle, en termes de vidéo, etc., pour l'instant, on n'en est pas là du tout. On n'a pas encore le budget d'ailleurs pour faire ça. Mais oui, ça fait partie des choses, tu vois, qu'on veut mettre en place, mais on essaie de procéder par étapes, tu vois, pas brûler les étapes. D'accord. Moi, j'avais vu notamment aussi un cover enfin, un groupe tribute de Queen, aussi dans Ouais, le coin là. C'est Fat Bottomed Boys, je crois qu'il ok, s'appelle. ouais. C'est pas mal aussi. Mais je crois que je les ai déjà vus, mais eux, c'est un tribute Queen. Moi, je pensais que c'était Ouais, genre ouais, enfin, inspiré, tu vois. ouais, je pense qu'on est plus ouais, sur de l'inspiration. Après, je pense qu'il doit Ouais, faire quelques reprises. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai ouais. qu'il travaille sur des chansons. S'il y aurait toujours existé, il y aurait eu ce type de Ah, d'accord, chanson, ouais. quoi. Je pense que c'est Ils ont ça. pris genre comme si Queen existait aujourd'hui, comment ils écriraient leurs chansons, c'est un peu ce Ouais, concept-là. Ouais, voilà. c'est trop cool. J'avoue que c'est sympa. Je les avais déjà interviewés en plus D'accord. il y a à peu près un an, donc c'est pour ça que j'en parle là aussi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? J'ai plus de questions là. J'avoue Ok. qu'on a fait un peu le tour. Sur quel réseau justement on peut vous retrouver pour vous Alors, suivre? alors principalement, là pour l'instant YouTube on n'a pas grand-chose, mais ça va arriver très prochainement. Là après l'été on va avoir vraiment du contenu, on va avoir pas mal de choses. Mais le YouTube c'est un peu notre vitrine, tu vois. C'est un peu le truc qu'on envoie aux mecs pour qu'ils voient très rapidement ce qu'on fait. Maintenant nous on veut être surtout suivi sur Facebook parce que c'est vrai que c'est là où, enfin, je pense que tu connais aussi bien que moi, mais c'est là où tout se passe en termes de d'orgas de concert et ce genre de choses. Au début, on était très concentré Instagram, mais on se rend compte que c'est pas forcément là que le bis se fait. Mais ouais, du coup, Facebook, pour nous trouver, c'est Whatever. Faut taper Whatever Tribute Oasis France. Et là, vous pouvez pas nous rater, vous tomberez forcément sur nous. Voilà, après, je te donnerai sûrement les liens si tu veux les poster pour ceux qui veulent nous suivre. Mais voilà, et on va voir pas mal de choses cet été postées, donc on va être très très actifs. Donc voilà, abonnez-vous. Très bien. Bah, je te remercie en tout cas. Enfin, je remercie également le groupe d'avoir accepté cette petite interview, vu qu'on est dans les Bah Hauts-de-France oui, écoute, également. un grand merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir un peu partager ce qu'on fait et puis au-delà des concerts, avoir un peu le background de comment ça s'est passé. Donc un grand merci à toi. Il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, je dis également au revoir à tous nos auditeurs de ce soir et à très bientôt pour une nouvelle émission. Yes.